En manchette aujourd'hui, une course-poursuite se termine dans le PFK de Val d'Or et monte au record pour le défi I Am Gold. Le TVA de Midi commence maintenant. Bon midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Vous l'avez sans doute vu, mais une partie du PFK de Val d'Or est plutôt amochée. Et Félix, c'est qu'un automobiliste est rentré de plein fouet dans le restaurant cette fin de semaine. Oui, en effet, Mélissa, on peut voir derrière moi maintenant placardé que l'automobiliste a produit sur la devanture du restaurant PFK une sorte de brèche ici au restaurant de la 3e Avenue, ici à Val-d'Or. C'est un automobiliste de 18 ans qui a percuté le restaurant dans la nuit du 1er juin vers les 2h15. Malgré les dégâts importants, le conducteur n'aurait pas subi de blessures graves, et personne ne se trouvait à l'intérieur du restaurant au moment des faits. Le restaurant est présentement ouvert. Le service de la commande à emporter est disponible. Puis, le conducteur n'était pas intoxiqué au moment des faits, comme l'affirme présentement la Sûreté du Québec. Et le jeune adulte a toutefois été arrêté et amené au poste à la suite de l'événement, mais il a été libéré pour la suite des procédures. Je vous laisse avec Nancy Fournier, porte-parole de la SQ, qui explique davantage l'événement. Un conducteur qui a omis de s'immobiliser à un feu rouge. Donc, ils ont voulu l'intercepter, mais le conducteur ne s'est pas immobilisé. Donc, ce qui a amené, là, en fait, une courte poursuite. Le conducteur du véhicule fautif là, a perdu le contrôle du véhicule. Donc, il a frappé un poteau d'un feu de circulation et il a fini sa course là, dans un commerce. Je vous reviens avec un reportage complet au téléjournal, au bulletin, de ce soir à 18h. Mais oui, merci Félix. Et d'ailleurs, en parlant de police, ils vont être à l'affût durant toute la saison concernant la lutte à la culture extérieure illicite de cannabis. Les activités des producteurs et des vendeurs qui agissent en dehors du cadre juridique seront encore plus sous la loupe. La Sûreté du Québec fera donc notamment des interventions pour localiser les productions extérieures illégales. Et elle rappelle que la culture et la vente peuvent alimenter le marché noir en plus de financer des activités criminelles. Les autorités invitent aussi les citoyens à être attentifs à des comportements suspects. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que la culture de cannabis est suffisamment encadrée? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.btb.ca. Daniel Legendre a heureusement été retrouvé sain et sauf. L'homme de 61 ans avait été porté disparu par la Sûreté du Québec le 1er juin dernier. Il avait été vu pour la dernière fois dans la nuit du 31 mai vers 1h dans le secteur du boulevard de l'Université et de l'avenue Larivière à Rouyn-Noranda. Sa famille avait des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Dans un autre dossier, la coordonnatrice de la Maison alternative pour elle, Cathy Allen, partage la pluie d'éloges qui rejaillit sur elle depuis les honneurs reçus la semaine dernière des équipes d'aide provinciale pour femmes victimes de violences. Elle est d'avis que le mérite Colette Breton 2024 lui a été remis grâce à l'efficacité du projet Rabaska. Projet d'ailleurs que Cathy Allen continue de regarder du coin de l'œil l'évolution du chantier de construction de la maison deuxième étape à Rouyn-Noranda. Une méthode qui, depuis bientôt 10 ans, unit des équipes de différents champs d'intervention afin de contrer les féminicides là où surgissent les écarts violents chez les couples. Tout le monde a ses champs d'expertise et là, quand on met tout ce travail-là ensemble, conjointement, c'est là qu'on réalise la force qu'on peut avoir pour protéger les gens. Et c'est ça, je pense qu'au fil du temps, d'avoir créé ces liens-là, d'avoir développé une connaissance de nos milieux respectifs et de nos expertises, ça donne grandement confiance aux victimes. Et on revient sur les travaux d'agrandissement et de réfection du carrefour giratoire des routes 111 et 117 à Val-d'Or. Le ministère des Transports a demandé aux signaleurs routiers d'améliorer la fluidité du trafic. Plusieurs automobilistes dénoncent depuis le début des travaux devoir attendre de nombreuses minutes avant d'accéder au carrefour giratoire. Le MTQ rappelle qu'il est toutefois normal, lorsqu'un chantier débute, qu'une période d'adaptation soit nécessaire et que la congestion routière soit plus importante.
Des panneaux de signalisation rappelant aux automobilistes de respecter les limites de vitesse et l'interdiction d'effectuer des virages en U sont sur le point d'être ajoutés. Au culturel, c'est plutôt un succès pour la 20e édition du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Plus de 20 000 personnes ont profité des différents spectacles du festival et les organisateurs de l'événement sont très heureux de l'énergie des festivaliers. Et toujours culturel, la tournée cinématographique Parcours plein écran s'arrête dans la région. Cette nouvelle initiative a pour but de faire découvrir l'art du court-métrage et favoriser la rencontre entre le public et les artisans. Les 2 prochaines escales de cette tournée couvrant 8 régions du Québec seront ce soir à 19h au cinéma Damos et ce mardi à 19h aussi au cinéma Paramount de Rouyn-Noranda. 6 courts-métrages sont à l'affiche. Les séances seront d'ailleurs suivies d'une discussion avec la réalisatrice du film Amor le bikini, Justine Gauthier. Et c'est un montant record de 210 820 $ qui a été amassé ce week-end lors de la 16e édition du défi 117-101 I Am Gold. C'est donc une mission réussie pour l'événement qui visait un objectif de 100 000 $. L'argent amassé par les 500 participants sera remis au comité de soutien à la pédiatrie de l'Abitibi-Témiscamingue et les fonds vont permettre l'acquisition de nouveaux équipements pour aider les jeunes malades. Ça a été un week-end extraordinaire. On est encore emballés, on est encore sur un nuage, même s'il n'y en a pas dans le ciel. On va essayer dans les prochaines semaines de mettre en lumière qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là. Qu'est-ce que le comité de soutien à la pédiatrie fait concrètement. Et on va voir que les besoins sont encore là, tant au niveau de l'équipement, tant au niveau de l'aide aux familles, au niveau aussi du soutien des familles lorsque les enfants sont hospitalisés. Ça peut être un cadeau pour un enfant malade, ça peut être de changer un peu le mobilier de la chambre d'hôpital pour que ça n'ait pas l'air d'une chambre d'hôpital. Donc vraiment, le comité a changé un peu son approche avec les sous qu'on leur remet. Le gardien de but des Huskies, William Rousseau, est nommé gardien de but de l'année de la Ligue canadienne de hockey. Les lauréats ont été dévoilés le 1er juin dernier lors d'une cérémonie au Michigan et figurent ainsi sur la première équipe d'étoiles de la CHL choisie par la centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey. Et on rappelle que le portier des Huskies a terminé avec un pourcentage d'arrêt de 0,895 et a établi un nouveau record de ligue avec 8 blanchissages dans la saison régulière. Et d'ailleurs, en parlant de gardien, Jacob Sass des Citadelles de Rouyn-Noranda est nommé lui aussi meilleur gardien de but M17-3A au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. En 19 rencontres cette année, le jeune gardien de 16 ans a atteint une moyenne de 2,05 buts alloués par match et un pourcentage d'arrêt de 0,870. L'organisme des Citadelles de Rouyn-Noranda souligne son éthique de travail et sa détermination. Et on va à la Sarre maintenant, puisque les travaux de réaménagement de la piste d'athlétisme à la Sarre sont officiellement lancés. Le chantier, évalué à 3,4 millions de $, va comprendre un anneau en revêtement synthétique de 400 mètres, ainsi qu'un terrain gazonné éclairé et d'un nouveau stationnement. Et c'est un projet qui a débuté il y a maintenant 8 ans, alors qu'un groupe de bénévoles croyait que le site devait être réorganisé pour devenir plus sécuritaire, fonctionnel et accessible à toute la population. Les nouvelles infrastructures devaient être installées à l'automne prochain et le site devrait être ouvert à la population de l'Abitibi-Ouest à compter du printemps 2025. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabitibi.ca. La météo aujourd'hui, on continue sur une vague de soleil sur tous les secteurs avant d'avoir un peu de pluie en fin de semaine. On va avoir pour aujourd'hui une alternance de soleil et de nuages dans la région. Et il fera un maximum de 25 et 26 degrés. Pour ce soir et cette nuit, ce sera partiellement nuageux avec un minimum de 13 degrés sur tous les secteurs.
Et je termine avec la saison des visites d'installation d'Hydro-Québec qui commence. Dans la région, celle de la première chute peut être visitée par les citoyens avec des guides. Et n'oubliez pas aussi qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve au TVA de 18h.